m'appelle Anna Gallegos et je vais vous présenter la 5e émission de la Web TV du lycée français de Castilla et Léon avec la classe de 4e B. Pour commencer, nous allons parler de l'actualité sur le variant Omicron, ensuite des événements février, et puis nous allons passer à la rubrique sport où nous allons parler de quelques champions. Pour finir, nous allons voir un reportage sur le sport et la nourriture dans 2 pays, les États-Unis et la Chine. Voici Laura, Lucia, Lorenzo et Dara qui vont nous présenter l'actualité de la pandémie. Buenas tardes, ¿usted se ha vacunado? Sí, me he vacunado. ¿Por qué? Porque creo que es la única medida que hay actualmente para luchar contra la pandemia. En lugar de acabar en el hospital, a lo mejor tienes suerte y lo pasas en tu casa. Muchas gracias. De nada. Hola, ¿usted se ha vacunado? No, yo tampoco. ¿Y por qué? porque es que no sabemos realmente cómo funciona el proceso de las vacunas. A mí, ¿quién me ha dicho que esa vacuna no me va a hacer nada malo cuando haya gente que le ha hecho mucho daño y encima ha estado lista en muy poco tiempo? O sea, nadie se ha puesto una vacuna que esté lista en tan poco tiempo. Yo no me fío. Claro, es que al final el COVID es como un resfriado más. O sea, yo no sé por qué estamos armando tanto pollo aquí, cuando realmente la gente lo pasa y sobrevive y hay gente muriéndose de la vacuna. Es una tontería eso. De acuerdo, muchas gracias. A vosotras. Hola, buenas tardes. ¿Usted se ha vacunado? Sí, ¿Por qué? pues porque para el trabajo, yo trabajo con personas mayores y bueno, pues tenía que vacunarme por el riesgo que podría tener para ellos. Vale, muchas gracias. Buenas tardes, ¿usted se ha vacunado? Hola, buenas tardes. Pues mira, yo no me he vacunado. ¿Y por qué? Pues porque tengo una amiga que lo pasó fatal cuando le pusieron la vacuna y entonces me asusté y ya no me he querido vacunar. ¿Y qué le pasa a tu amiga? Pues que lleva 3 meses en su casa sin poder salir porque le duele el cuerpo y le duelen muchas cosas. Muchísimas gracias. Muchísimas de nada. Fatigue, fièvre et tout, ce sont les symptômes les plus fréquentés chez les contaminés par le variant Omicron, qui est devenu majoritaire en France. Depuis quelque temps, ce variant contribue à l'envol d'un an de 300 000 contaminés par jour, selon les chiffres des autorités sanitaires. Beaucoup plus contagieux que son homologue Delta. Il a été repéré dans 74% des tests privés, rapporte Santé publique France dans son bulletin épidémiologique sémanal. Merci beaucoup pour l'actualité. Maintenant, Jaime, Candela et Sofia vont nous parler des événements de ce mois-ci. La Chandeleur, la Saint-Valentin et le Carnaval. La Chandeleur est une fête célébrée le 2 février. Elle est d'origine païenne. Avant, se célébrait par les catholiques en diverses zones d'Europe et d'Afrique du Sud. Maintenant, elle est célébrée dans tout le monde. C'est une tradition de la France. Et tous les amis se réunissent pour manger toutes sortes de crêpes, que ce soit au restaurant, crêperie plus traditionnelle, à la maison, etc. Mais en parlant de fêtes traditionnelles, une fête qui se célèbre dans presque tout le monde, c'est Saint-Valentin. Pour cela, Sophia, que peux-tu nous raconter sur cette fête? Cette année, Saint-Valentin est lundi 14 février. Pour les catholiques, cette fête consiste en une commémoration à Saint-Valentin de Rome, qui sont liés avec l'amour et l'amitié. Mais maintenant, tout a changé. Aujourd'hui, les amoureux ou simplement les couples s'offrent des cadeaux pour fêter leurs amours. De plus, les plus petits s'offrent des cartes d'amour entre eux. Et comme vous le savez, le mois de février est un mois de fête. Pour cela, Jaime va nous informer sur le carnaval. Le carnaval est une fête célébrée dans le monde entier. En Espagne, elle est très importante. Elle consiste à se déguiser et elle est située entre le 25 avril et le 1er mars. Le plus célèbre, c'est celui de Venise, où les habitants se déguisent et se promènent par la ville avec des costumes et des masques très élaborés. Au lycée français de Castilla et Léon, cette tradition de se déguiser et de danser avec de la musique. On ne peut pas attendre pour voir comment ça va se passer cette année. Maintenant, on vous laisse la vidéo sur le carnaval de l'année passée.
Merci. Maintenant, Carla, Diana, Miguel et Jonathan vont nous parler de quelques champions de sport. Alberto Gómez Trivelo est né le 7 décembre 1993 à Madrid. C'est le champion du monde de parcours. Alberto est devenu passionné de parcours parce qu'il aimait sauter quand il était enfant. C'est un sport très extrême qui demande un gros effort physique. Le parcours vient du français et sa devise est « être et durer ». Nicolas Sherasishvili est d'origine géorgienne, né en 1986, mais a déménagé en Espagne à l'âge de 14 ans. Elle commençait à s'entraîner à l'école de judo Brunet. Pour conclure, il devait choisir entre l'Espagne et la Géorgie. Mais lors de son choix, il a déclaré que sa vie était déjà en Espagne. Ses premiers succès internationaux ont été deux médailles d'argent au championnat du monde junior en 2014 et 2015. Il remportait ensuite la médaille d'or au championnat du monde 2021. Il a remporté le championnat du monde. Gurenzi était un joueur de hockey sur glace. Et depuis tout petit, il avait le dorsal numéro 99. Il est né il y a 61 ans. Il a commencé à patiner quand il n'avait que 2 ans. À 6 ans, il jouait déjà avec des enfants plus grands que lui. Il a joué sa première saison en entier avec les Edmonton Oilers quand il avait 18 ans. Après, il a joué avec d'autres équipes importantes et il a gagné de nombreux prix très importants dans l'histoire de hockey. Il est maintenant considéré comme un champion dans son domaine. Jan Oblak est né il y a 29 ans. En 2009, il a commencé à jouer dans son équipe. En 2014, l'Atlético de Madrid lui a acheté par 16 millions d'euros. Il est devenu le gardien plus cher d'Espagne. Il a remporté de nombreuses victoires pour son équipe. Aussi, il a gagné 5 prix au meilleur gardien du monde. ¡Uy, qué error! ¡De atrás! ¡Blanc! ¡Qué paradón de Oblak! ¡Volan! ¡Qué paradón de Oblak! ¡Volan! ¡Qué paradón de Oblak! Pero bueno. Et enfin, dans la section culture, Diego, Elsa, Roberto et Emma vont nous présenter un reportage sur les deux pays, les États-Unis et la Chine. Bonjour à tous. Aujourd'hui, Roberto, Diego, Emma et moi on va vous présenter la culture des deux pays, les États-Unis et la Chine. On les a choisis car maintenant, ils sont des puissances très importantes dans le monde et ils ont une culture différente. Commençons. Tout le monde pense qu'aux États-Unis, on mange seulement des fast-food, mais ce n'est pas vrai. Oui, les fast-food comme les cheeseburgers, pizza, hot dogs sont très communs. Mais on ne mange pas seulement ce type de nourriture. Space rib avec des poires de riz, mac and cheese avec des pâtes de fromage sont aussi des plats typiques. Aux côtés des desserts, les plats typiques sont les pancakes, carrot cake, muffins et beaucoup plus. Et le sport est très important dans la culture des États-Unis. Les 4 sports d'équipe les plus importants sont le football américain, le baseball, le basketball et le hockey sur glace. Les activités sportives sont particulièrement liées à l'éducation et la plupart des lycées et des universités organisent des manifestations sportives. Le sport le plus important est le football américain, dont la ligue majeure est la NFL. Le dimanche de Super Bowl est le plus grand événement sportif organisé aux États-Unis. Le Super Bowl fait toujours partie des émissions les plus populaires chaque année. Bonjour, nous sommes Roberto et Diego et nous allons vous parler de la culture chinoise. On va commencer avec la nourriture et après on va continuer avec les sports. Pour commencer, on va parler de la nourriture. On a les baozi qui sont des bons cuits à la vapeur. Après on a les jiaozi qui sont comme les baozi, mais ils ont une forme différente, ils sont plus fins. On a le cou des canards qui se mangent cuits. Et le riz 3 délices qui est connu dans la plupart des pays. Les Chinois mangent pour le dessert les gâteaux de lune
qui est un biscuit avec un dessin en dessus, et ce plat est très traditionnel. En Chine, il y a plusieurs sports, mais les plus importants sont le tai chi, le kung fu, le tsushu et le shoji. Celui-ci est un jeu de société qui est si populaire qu'ils sont faits à sport. Mais le plus important en Chine est le kung fu qui cherche à défendre et à neutraliser son adversaire en utilisant des coups à pied. Mais il y a des zones interdites et autorisées, et également il y a des techniques autorisées et interdites, comme les coups de poing tenir ton adversaire, qu'ils sont autorisés afin de renverser ton adversaire. Aux États-Unis, les sports sont plutôt collectifs, au contraire qu'en Chine, où la lutte et les sports individuels font la majeure partie. Dans la partie de la nourriture, aux États-Unis, on mange des plats plus copieux. Au contraire qu'en Chine, on mange des céréales, comme le riz, que c'est la base de leur alimentation. Dans les deux pays, on trouve les deux cultures qui sont très présentes. Par exemple, à New York, on trouve une zone chinoise appelée Chinatown. Mais aussi, en Chine, il y a des McDonald's et des Burger King. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir écouté notre émission de la Web TV du lycée français de Castilla et Léon. À bientôt.